Bonjour à toutes et à tous, c'est Cyclisme 2015 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ça me fait très plaisir puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour le très attendu Cyclo Légende numéro 1. Et aujourd'hui, on s'attaque pas à n'importe qui, on s'attaque à Bernard Hinault. Les amis, je précise que les photos derrière qui défilent ne sont pas de résumé cycliste. Vous pouvez quand même aller vous abonner à sa chaîne. Mais le lien de la vidéo de celui qui aura fourni les photos est dans la description. Bon les gars, sans plus tarder, on s'attaque directement à Bernard Hinault, né le 14 novembre 1954 à Iffignac en Bretagne. Il a 61 ans, donc il n'est pas si vieux. Pour vous donner à peu près une idée, il court depuis les années 75 jusque dans les années... Enfin, ouais, années 75 jusqu'à années 85 à peu près. Donc il est français, vous savez, c'est une des personnalités sportives les plus connues. Pourquoi? Car il a remporté à 5 reprises le Tour de France, entrant dans le cercle très fermé des 4 personnes à avoir gagné 5 fois le Tour de France, si je ne m'abuse. Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain. Je crois qu'il en manque un. Je vais me faire hurler dessus, mais dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas. Donc Bernard Hinault, je pourrais passer 1 heure à parler de lui, mais on va simplement en parler pendant 5 minutes. Donc on va juste détailler ses équipes professionnelles. Donc il a été à la Gitane en 75, à la Renault Gitane en 78, à la Renault Elf en 81 et à la Viclair en 84. En parlant de la Viclair, vers la fin du diaporama, vous allez voir tous les coureurs de la Viclair. Donc les amis, sans plus tarder, on va passer directement à ses grandes victoires. Il a gagné 10 grands tours, ce qui est totalement énorme. 5 tours de France, je vous l'ai déjà dit, 3 tours d'Italie et 2 tours d'Espagne, c'est tout simplement gigantesque. Pour parler des autres classements annexes, il a gagné une fois le maillot à points, donc du meilleur sprinter, qui était un peu plus axé sur ceux un peu moins sprinter à l'époque, un peu comme sur la Vuelta actuellement. Le meilleur grimpeur en 86 et le classement du combiné du Tour de France 81 et 82. Alors ça c'est comme sur la Volta, le classement du combiné, ça combine le maillot à points et le maillot à poids, je crois, enfin du meilleur grimpeur et le maillot du meilleur sprinter. Il a gagné 41 étapes sur les grands tours. Oui, ça fait à peu près 2 grands tours remportés si on remportait toutes les étapes d'un grand tour 2 fois. Il en a gagné 28 sur le Tour de France, 6 sur le Tour d'Italie et 7 sur le Tour d'Espagne, ce qui est impressionnant. Pour parler des championnats, il a gagné les championnats du monde sur route 1981, les championnats de France sur route 1978 et les championnats de France de poursuite 1975-1976. Alors vous qui regardez plus le cyclisme sur route, les championnats de poursuite se situent sur la piste. 9 classiques et pas des moindres avec le Gand-Wevelgem, le Paris-Roubaix, l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne à 2 reprises, le Liège-Bastogne-Liège à 2 reprises et le Tour de Lombardie à 2 reprises. Il a gagné 4 courses par étape. Donc les courses par étape, pour ceux qui ne savent pas, sont les courses d'une semaine. Donc 3 critériums du Dauphiné et 1 Tour de Romandie. Donc si vous voulez savoir s'il a gagné beaucoup de critériums du Dauphiné, c'est tout simplement parce que le critérium du Dauphiné est une course de dernière préparation pour le Tour de France et le Tour de Romandie pour le Tour d'Italie. Nous avons fait ses principales victoires, nous allons parler de la légende. Donc il a une distinction nationale, chevalier de la Légion d'honneur, s'il vous plaît. Son surnom, vous le savez sûrement, c'est le blaireau. Donc à son époque, il y avait qui comme grand coureur? Vous me direz, peut-être que vous connaissez. Il y a eu Eddy Merckx, qui était lui un petit peu plus jeune, si je crois. Il y a eu Greg LeMond qui arrivait enfin, Laurent Fignon, plein de grands coureurs comme ça. Je pourrais vous en citer d'autres, mais ça me prendrait un peu trop de temps. Toujours est-il que ce grand champion était accompagné de la meilleure équipe qu'il y avait à l'époque, hein. C'était la Renault Gitane ou la Viclair comme vers la fin, donc c'était vraiment les meilleures équipes qui existaient. Bon alors 1978 a été une année révélatrice pour Bernard Hinault qui gagne sa première victoire au Tour d'Espagne et au Tour de France. En 1979, il ne gagne que le Tour de France. En 1980, il gagne le Tour d'Italie et les championnats du monde.
En 1980, il gagne son 3e Tour de France. En 1982, il fait son premier doublé Tour d'Italie, Tour de France. En 83, c'est sa dernière année chez Renault Gitane et il gagne un Tour d'Espagne. En 84, il arrive chez une nouvelle équipe, donc La Vie Claire, qui est aussi une équipe très puissante. Mais avec cette nouvelle équipe, il n'arrive pas à s'imposer sur un grand tour, malgré qu'il s'impose par exemple sur le Tour de Lombardie ou des monuments. En 85, il réédite le succès. Il fait encore un doublé Tour de France, Tour d'Italie. Stop, là c'est Cyclisme 2015 du futur qui est en train de faire le montage. J'ai dit une grosse connerie les gars. Bernard Hinault, bien sûr que si, il a gagné avec La Vie Claire, puisque comme je viens de le dire, il a fait son deuxième doublé Giro Tour. C'est aussi la première année où il court avec Greg LeMond. Et en 1986, c'est sa dernière saison. Il reçoit la Légion d'honneur cette année-là par François Mitterrand, ce qui est une grande classe. Mais c'est une saison un petit peu moins bonne qui va mettre fin à sa carrière car il abandonne le Tirreno Adriatico et la semaine catalane, le Milan-San Remo. Faut savoir que les caractéristiques sportives de Bernard Hinault étaient exceptionnelles. Bon et ben voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'étais très content de vous retrouver pour ce cyclo légende numéro 1 avec Bernard Hinault qui est un coureur de grande classe, s'il vous plaît. Je vais pas arrêter de dire s'il vous plaît pendant toute la vidéo. En tout cas les amis, c'était super sympa de vous retrouver aujourd'hui. J'ai adoré tourner cette vidéo et je pense que j'ai adoré faire le montage. J'ai plein de projets en tête. Alors n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, à me rejoindre sur Skype Cyclisme 2015 et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.